Ok les amis, c'est jeudi et jeudi, je passe l'aspi. Lundi et jeudi. Donc lundi et jeudi, je passe l'aspi dans toute la maison. Le lundi c'est que la partie basse de la maison, donc l'étage d'en bas. Et le jeudi je fais les deux, plus les escaliers. Donc ce que je fais c'est que le matin je fais en haut. Et l'après-midi je fais les escaliers et le bas. Voilà, comme ça je me répartis les tâches parce que je déteste faire le ménage. Donc au moins si je me... Je répartis pour que ce soit un peu moins relou. Voilà, comme ça je passe jamais 1 heure à faire du ménage, hein. C'est grand max 45 minutes. Et là généralement quand je fais ça c'est une demi-heure, Parfait. Et voilà une bonne chose de faite, j'ai passé l'aspi en haut. C'est quelque chose qui va assez vite pour moi parce que je le fais toutes les semaines, donc tous les jeudis, ce qui fait que c'est jamais très sale. Surtout qu'en haut en fait les enfants n'y sont que pour dormir et prendre le bain et c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment d'occasion de venir salir par ici. Du coup c'est relativement vite fait. Du coup ça me permet vraiment de réaliser que à l'époque où je vivais seule ou même quand on n'avait pas encore d'enfants, c'était une tannée pour moi de faire le ménage. Je détestais mais véritablement faire le ménage. Bon j'aime toujours pas hein. Mais vraiment avant j'avais absolument horreur de ça. Et je me rends compte que c'est parce que c'était trop long, c'était trop fatigant, trop sale en fait. Et c'était trop sale parce que je détestais le faire. Donc je le faisais quasiment jamais. Et le fait de le faire très rarement, bah forcément quand tu le fais c'est très sale quoi. Voilà. Alors que quand tu le fais très régulièrement, ça te prend franchement là j'ai perdu un peu de temps, le temps d'installer l'appareil photo en fait pour les timelapse, mais sinon en 5 minutes c'est plié là-haut, mais véritablement. Donc voilà, faites-le souvent, comme ça vous ferez moins. Après le ménage, le travail, je vais maintenant mettre, j'ai fait des petits cotons lavables que vous m'avez commandé, enfin vous non, mais tu te reconnaîtras. Je vais les emballer, faire ma petite carte, et voilà, ce sera prêt à être posté. Bon, ça fait 2 semaines que je dois faire ça. Il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que je le fasse. Je laisse trop traîner la chose. On y va. Voilà. C'est toujours le chantier du siècle, moi. Ça me prend 1 heure. Hein. La tête, la balle, je fais le tout, je fais l'ensemble, je fais le chantier total. Et je traîne toujours. Vous avez l'habitude maintenant. Je me trouve bien plus beau comme ça, Bibou me trouve bien plus beau comme ça, de partout, bien comme il faut. Je traîne trop, je ne sais pas pourquoi. Bref, vous avez vu Bibou faire son aspirateur en tenue de Pretty Woman. J'habite à New York, j'ai une petite jupe en cuir, un petit machin, et limite, tu mets des talons. Là, c'est bon pour aller travailler à la City, là. Tu vois? J'ai fait tomber la carotte. Non mais c'est vrai, c'est une tenue de citadine, tu vois. Très adapté à la situation. Je suis comme ça, moi. C'est adapté à la campagne et adapté au passage d'aspirateur, voilà. Hier, je suis allé récupérer une commande La Fourche. On fait une commande par mois. Et je vais pas vous faire de retour de course là cette fois-ci. Je vais pas vous parler de prix, etc. Mais je voulais quand même vous parler de un produit. D'un prix de un produit. Et ensuite, on va parler aussi d'un article québécois, enfin canadien plutôt. Alors attention, j'ai trouvé ça sur La Fourche, petit teasing là, c'est une tuerie. Attention, amis québécois, vous allez reconnaître le délire. Avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ce que je mange moi tous les matins. On appelle ça dacatine. À La Réunion on appelle ça dacatine. Bon, c'est de la purée de cacahuètes, du peanut butter, du beurre. Je sais pas pourquoi ils disent. Parce que ça s'appelle dacatine. Non mais je sais pas pourquoi ils disent peanut butter les Américains, et en France on dit pas beurre de cacahuète, on dit purée. Bon bref. Les Américains. Ils utilisent du beurre de cacahuète, et en fait le beurre de cacahuète il y a de l'ajout d'huile. Ah d'accord. Et il y a de l'ajout de sucre. Ah oui c'est vrai, t'as raison. C'est sucré leur beurre de cacahuète. Alors que celui-là c'est du 100%. C'est une des seules marques qui fait du 100%. Elle est bio aussi au passage évidemment. Sur La Fourche c'est que du bio. Donc ça fait 2 ou 3 ans que je suis passé à ça. Avant j'achetais du beurre de cacahuète comme le disait Bibou. Des fois c'était pas du 100%. T'avais des fois un peu de sucre, t'avais un peu de crunchy aussi. Bon, ils vont rajouter
des trucs dedans, bon. Et donc là, c'est du 100%. Je le prenais avant dans magasin bio. Il était plus ou moins à 7,95 €, je crois. Non, mais c'est exactement le même prix. Je dis plus ou moins, mais je connais le prix exact. Des fois, il passait à 8 €. Et je l'avais trouvé sur Amazon. Parce que sur Amazon, tu peux aussi commander de l'épicerie. Et c'est moins cher parce que tu peux t'abonner. Et donc ça, j'en prends un tous les 15 jours. Hein. Ça descend quand même assez vite. Hugo, elle l'utilise en cuisine aussi. Voilà, on est quand même des gros mangeurs de ça. Et sur Amazon, en t'abonnant, tu pouvais l'avoir à 7,50 €, 7,60 €. Donc un peu moins cher qu'en magasin bio. Et sur la fourche, là, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Ça fait 4 mois que je commande sur la fourche. Je n'ai pas pensé à regarder ça. Pourtant, c'est un indispensable. Il est à 6,90 € sur la fourche. Voilà. 1 € moins cher qu'en magasin bio. Et ce fameux petit produit canadien. C'est un produit que Bibou, une fois, m'en avait parlé, il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Il m'avait dit, ah ça, je te jure, si un jour on va au Canada, il faut absolument que tu goûtes ça, etc. C'est le beurre d'érable. Et bien sur la fourche, j'ai trouvé un délire, qui est bio évidemment, qui s'appelle fondant d'érable, issu de l'agriculture biologique, 100% sirop d'érable. Et voilà, j'étais très fier de moi et j'ai évidemment comparé les prix. Donc là, bon, je m'adresse aux Canadiens, ça va peut-être vous faire vomir les prix que je vais vous donner parce que ça va être très cher par rapport à chez vous. C'était 6,90 €. Bon, après, il faudra convertir en dollars. Bon. 6,90 €, c'est un 250 grammes. Donc ça nous fait du 6 x 4. C'était 6,50 €, 6 x 4, 24. On doit être sur du 26 € le kilo. C'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais voilà, c'était pour faire plaisir à vous. Et parce que tu voulais goûter aussi. C'était surtout pour te faire plaisir. Ça me fait très plaisir. Dès qu'il est arrivé, j'ai ouvert le pot, j'ai reniflé. Elle a pris une cuillère directe. Dès qu'il est sorti du colis, le truc là, elle a posé sur le plan de travail. Bim, une cuillère direct. Ouais, c'est ça. C'était obligé. Hein. Donc c'est effectivement bon, mais c'est du sirop d'érable. Je sais pas comment ça marche. Donc tous les Canadiens qui nous regardent, c'est comment c'est fait? Je dirais que c'est figé. C'est un peu comme de l'huile. C'est figé. C'est un peu comme de l'huile d'olive figée, tu sais? Non. Qu'on avait pris au resto. Que ça soit figé, je sais pas. Parce que c'est 100% sirop. Si ça se trouve, en fait, c'est battu. Tu sais, fouetté. Et du coup, ça fait comme une mayonnaise de ça. Ouais, mais c'est du sirop d'érable. Pour moi, c'est du sucre. Donc, ça devrait pas faire cet aspect-là quand tu fouettes du sucre. Ouais, mais c'est pas du sucre, c'est du sirop d'érable. C'est pas 100% sucre donc. Oui, c'est une texture sûre. Ouais. Peut-être c'est fouetté, t'as raison. Il y a d'autres éléments. Je sais pas, j'en sais rien. On demande à l'ensemble des Canadiens qui nous regardent de commenter ce vlog et même les timides qui n'ont jamais commenté. Fouetté ou alors je sais pas. Ouais, et pourquoi là-dessus il y a écrit fondant et pas beurre d'érable? Dites-nous aussi. C'est aussi une question que je vous pose. Voilà, peut-être que c'est pas la même chose. Pas fait pareil. Et évidemment, j'avais comparé les prix, hein, parce que je trouvais cher 26 € le kilo, mais j'ai comparé ensuite sur plein d'autres sites internet. Les gros sites internet, les géants, les Cdiscount et les Amazon et tout ça, tous ces grands machins. Et sur les plus petits sites, je suis pas allé sur les sites internet en .ca direct au Canada, parce que moi j'aime pas commander sur les sites qui sont machin là. Je me dis que tu payes beaucoup trop cher en frais de port. Là c'est un produit qui est sur le sol français, voilà. Et la fourche le fait venir avec leur fournisseur, voilà, bref. Et ben c'était beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Je suis tombé sur des sites où ils vendaient 6,50 €, voire des fois 8 ou 9 € des pots de 150 grammes ou de 200 grammes. Là on est sur 250. Donc franchement ça va, là, je sais pas combien de temps ça va nous tenir. Parce que c'est vrai que c'est bon, c'est quand même assez sucré. Je sais pas si vous avez déjà goûté, amis pas canadiens, parce que je pense que tous les Canadiens connaissent. Si vous avez déjà goûté, monsieur français, tous les gens qui sont pas du Québec, commentez, nous ça va être une première, c'est une première et c'est vraiment bon. Bon, et vous l'avez compris, ce n'était pas une première pour moi. J'en ai déjà mangé pas mal de fois du beurre d'érable. Au Canada, j'y suis allée qu'une fois d'ailleurs. J'y suis allée une fois, je sais plus quel âge j'avais, j'étais en seconde peut-être. En première. Je suis allée à Québec et à Montréal. Et ouais, c'est ça, et je suis restée pendant à peu près 3 semaines en colo, c'était génial, absolument génial. J'ai fait mon premier laser game là-bas d'ailleurs, et c'était absolument extraordinaire. Voilà, si vous ne connaissez pas les laser games, bah vous pouvez pas en faire parce qu'avec le Covid, tu peux plus. Mais alors, ma question, c'était allé qu'une fois au Canada. Oui. Pendant 15 jours, non? Ou 3 semaines. Et j'ai l'impression qu'à l'entendre parler, des fois, c'est que genre, elle a vécu là-bas pendant 2 ans. J'ai l'impression qu'en 3 semaines,
t'as plein de souvenirs de J'ai là-bas. beaucoup de souvenirs de là-bas, mais au-delà de ça, c'est un endroit qui me On dirait plaît. que t'as fait plein de trucs. Donc je me suis... Oui, on a fait plein de trucs. Alors, les 3 semaines, on a fait énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai fait du ski de nuit là-bas. Il était 22 h quand on a arrêté de skier. Entre temps, on avait fait une pause pour aller dîner. Et après, on est reparti sur les pistes. C'était la nuit, les pistes étaient éclairées. On s'est pris une genre de tempête de neige en plus, je me souviens. Mais c'était génial. J'avais jamais fait du ski de nuit et j'ai fait du ski de nuit là-bas. Bref, plein de choses comme ça qu'on a fait qui étaient absolument exceptionnelles. Mais bref, je voulais parler du beurre d'érable. C'est que j'ai beaucoup de souvenirs de là-bas et j'ai également des souvenirs rapportés par mes parents. Qui sont déjà allés plusieurs fois au Canada, mon père surtout qui adore le Canada et qui nous a toujours ramené des souvenirs de là-bas, que ce soit des souvenirs physiques, des souvenirs comestibles ou des souvenirs voilà, qu'il nous a raconté en fait de là-bas et vu que mes parents sont particulièrement de très grands adeptes de beurre d'érable et de sirop d'érable, et ben ça a toujours été le cas. À chaque fois qu'on connaissait des gens qui partaient au Canada, ils nous en ramenaient en fait. Et puis de la même manière, ben, à chaque fois que mes parents revenaient en métropole, et ben ils allaient dans des grandes surfaces où on peut acheter du beurre d'érable et du sirop d'érable, parce que oui ça existe. Et ben ils en achetaient, même si ça coûtait la peau des fesses. C'était vraiment le petit plaisir incontournable. Donc le beurre d'érable, j'ai baigné dedans pendant toute mon enfance. Par intermittence. Et d'ailleurs ça me fait penser à 2 autres petites choses culinaires qui ont bercé mon enfance et dont j'ai des souvenirs fabuleux, et que dès que c'est possible que j'en remange, pour moi c'est une explosion de joie et de bonheur et de délectation. C'est un truc qui est typiquement anglais, ça s'appelle des crumpets, donc ça s'écrit C-R-U-M-P-E-T-S. Ce sont des espèces de galettes, enfin tapez crumpets sur internet et vous allez voir, ça c'est fabuleux. Tu le passes au grille-pain, tu mets du beurre fondu dessus et du miel, ou alors carrément du beurre d'érable dessus, mais c'est à tomber par terre, c'est absolument divin. Et ça, je me souviens qu'à la Réunion on pouvait pas en avoir, donc on en faisait ramener quand ma mamie elle venait nous voir, parce que ça se trouve assez facilement dans les magasins, comment ça s'appelle, Mark & Spencer, ça te dit quelque chose? Ouais, voilà, et donc elle nous en ramenait, et nous on les congelait, et puis c'était quand on prenait un truc comme ça au petit déj, c'était absolument fabuleux. Et la deuxième chose qui est extraordinaire et qu'il faut tester absolument, j'ai un peu plus l'occasion maintenant parce que ça se trouve assez facilement dans les magasins asiatiques, ce sont les gâteaux de soja. Alors Noémie est en train de faire des lancers, elle se met derrière le canapé et elle balance des Legos par dessus. Super. Et ce sont donc des gâteaux de soja. Il y a 3 couches, enfin on dirait un sandwich en fait, c'est blanc, il y a 2 couches blanches et au milieu il y a une couche jaune. Mais ça c'est tellement bon les gâteaux de soja, franchement je pourrais me nourrir de ça et de crumpets. Bref, quand je m'entends parler j'ai l'impression que je suis plus dans sucré que dans salé, mais ça dépend. Les amis, il est 14 h quasiment. Je viens de mettre Noémie et Olivia à la sieste. Babou vient tout juste de partir emmener Elena à l'école. Et moi je me rends compte que en fait j'ai mis une jupe aujourd'hui avec des collants parce que je m'étais dit aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai rien à faire dans le jardin, donc je resterai à la maison, ça sert à rien que je m'habille parce qu'en fait tous les matins quand je m'habille souvent de circonstances pour pouvoir faire des trucs au jardin l'après-midi, étant donné que quand Olivia dort, elle dort dans ma chambre, donc je ne peux pas ensuite aller récupérer mes vêtements si j'ai besoin de me changer. Or là je me rends compte que en fait j'ai envie d'aller faire un tour dans le jardin pour faire j'aimerais essayer de faire un châssis à partir de bottes de paille et de placer une vitre dessus. Donc j'aimerais aller installer ça. Et sauf que je suis en jupe et collant, donc ça le fait pas trop, mais en fait s'il pleut pas je pense que je vais y aller. Mais j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que là franchement le temps est très très incertain, donc on verra bien. Mais je pense que je vais y aller malgré la jupe et les collants. Tant pis, quitte à les abîmer peut-être un petit peu. Je vais essayer de faire attention, mais il faut que j'y aille. C'est comme une envie irrépressible, donc je vais y aller. Voilà à quoi je ressemble quand je sors dans la rue en hiver. Encore actuellement, parce qu'il fait froid aujourd'hui. Le masque, j'ai vraiment l'impression, je sais pas vous, hein, donnez-moi votre avis, mais que ça te rend anonyme, quoi. Vraiment, c'est bon, tu reconnais les gens quand même, parce qu'avec les yeux, tu sais reconnaître les gens, mais dès lors que tu vas mettre des lunettes ou des lunettes, voilà,
de soleil. Bon, généralement, tu mets pas de lunettes de soleil l'hiver, sauf quand tu vas au ski. Tu mets tes lunettes de soleil, une casquette ou un chapeau. Mais c'est vrai que même en été, tu mets casquette, lunettes, masque, tu fais cambriolage sur cambriolage. Hein. Enfin, le masque, c'est une cagoule en fait. C'est le C'est ça. Ça te cache tous les visages. C'est un truc quand même assez particulier. Mais en même temps, il y a aussi plein de gens que perso, je n'ai jamais vus sans masque. Notamment les maîtresses, les directeurs d'école, les parents des enfants, etc. Tous les gens que tu croises dans ton quotidien sans vraiment les connaître, entre guillemets. Il y en a plein que tu n'as jamais vu sans masque. Et du coup, je me dis, ça va me faire bizarre le jour où je vais les voir sans masque. Parce que peut-être qu'il y en a, ils vont avoir des nez machin, des bouches de travers, des dents pas normales, ou je sais pas, où tu reconnaîtras plus les gens, tu vois, des fois. Maintenant, t'es habitué à les voir avec le masque, tu les connais que comme ça, tu vois. Je sors vite fait dans le jardin en basket, donc quand j'ai pas mes bottes, ça veut dire que je suis pas là pour travailler. Et Bibou, elle est vraiment en bottes jupe, comme elle vous l'a dit. Voilà. J'ai mis de l'ardoise, ça encaisse le soleil, comme ça va le redistribuer dedans. D'accord, ok. Oh, c'est pas mal ça, style. D'accord. Le mieux c'est d'avoir une autre vitre là. Pour refermer, ouais. Mais j'ai pas. D'accord. 3 choses que Bibou voulait faire absolument aujourd'hui, c'était de dépendre la tonte de gazon. La deuxième chose, c'était de créer un tunnel de forçage. Et la troisième, de faire un châssis. Je vais vous parler avec mes mots de néophyte. Alors la tonte de gazon, pourquoi est-ce que nous on l'utilise pour... On la met ensuite sur les cultures, voilà, c'est ça se fait. Et Bibou préfère faire ça, utiliser la tonte pour ça. Il y en a qui utilisent la tonte en ne l'utilisant pas, ils l'amènent à la déchetterie, voire ils la brûlent. Ça, c'est pas la meilleure solution, honnêtement. Il y en a qui font des tas au fond du jardin et qui se disent ça va se composter un jour et ça va sécher, je ferai peut-être quelque chose avec. Et au final, ils font rien, ils ont un tas, c'est une montagne. Et il y en a aussi, ce qu'ils font, c'est maintenant, ils font la technique du mulching. Mulching, c'est de laisser la tonte en fait à même le gazon, voilà. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de tondeuses qui ont cette option-là. Avant, les tondeuses, c'était souvent une éjection à l'arrière. Donc tu récupérais dans le bac à l'arrière de la tondeuse. Et moi, la tondeuse que j'ai achetée, j'étais très fier. J'ai dit, je rentre, je dis à Bibou, ah Bibou, elle a 3 types d'éjection. Tu as l'éjection arrière, tu as l'éjection latérale, et donc ça te balance comme ça l'herbe sur le côté. Et puis tu as aussi le mulching, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'éjection, tu tombes et puis ça reste sur place, et comme ça, tu n'as pas besoin de ramasser. Et j'étais tout fier de moi de ça. Et Bibou, elle me dit, ouais, c'est super ton truc, sauf que moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux pas que l'herbe tondue, elle aille nourrir mon sol où il y aura de l'herbe. Dis-moi, je m'en fiche de nourrir mon herbe. Moi, je veux nourrir mes plantes. Donc, ma tonte de gazon, je veux la récupérer et ensuite l'utiliser pour nourrir mon potager. Ensuite, le tunnel de forçage, bon, ça, tout le monde sait ce que c'est, donc je vais pas vous expliquer. Elle a fait ça parce qu'elle veut gagner de la place dans les mini-serres qu'on a à l'intérieur de la maison, notamment ces vitrines-là, et à l'extérieur, les petites serres que j'avais pris à Ikea, rappelez-vous, elle a plus de place dedans. Donc elle a fait ce tunnel-là de forçage et elle va y mettre quelques semis en pot et en jardinière dedans directement. Ça ne sera pas pour planter en pleine terre, c'est plus un lieu de stockage en fait. Pour les semis parce qu'elle a plus de place déjà. Donc bientôt on aura une vraie serre. Hein. C'est sûr, bientôt on aura une vraie serre. Je pense qu'on va partir sur au moins du... je pense, du 20 mètres carrés. Ça sera une serre tunnel. Mais ce sera du coup pour l'année prochaine. Là, ça ne sert à rien d'en avoir une maintenant. Et la troisième chose qu'elle a fait, donc le châssis. Le châssis, rien à voir avec un châssis de voiture. Un châssis, c'est un petit... Voilà, c'est... Un truc avec une vitre au-dessus et tu peux faire donc lever plus ou moins les semis, les plants à l'intérieur. Elle en avait déjà un qui était fait avec du bois et donc une surface vitrée en haut. Et là, elle en a construit un avec des bottes de paille. Elle a vu ça sur 2 ou 3 chaînes YouTube. Donc elle est assez fière d'elle. Elle est assez fière d'elle avec les bottes de paille qui font la structure. Une vitre qu'on a récupérée qui est en haut. Il lui manque une deuxième vitre pour la fermer, donc bon tant pis. J'essaierai d'en choper une peut-être sur quelque part.
Et puis elle a même rajouté des plaques d'ardoise pour garder la chaleur, réceptionner la chaleur, rebalancer la chaleur. Bref, franchement, toutes les vidéos qu'elle regarde, de au moins 10 chaînes YouTube de jardin, c'est là, je pense qu'elle doit être à 500 heures de vidéos. Elle a des connaissances, mais elle a emmagasiné tellement de connaissances que là, quand je la vois faire, j'ai l'impression que c'est une professionnelle. Je me dis, elle va rien louper. C'est pas possible. Non, elle va louper des trucs. Hein. Il y a des erreurs qu'elle va faire cette année, l'année prochaine. Tout le monde fait des erreurs. Mais honnêtement, c'est pas une débutante du tout, quoi. Je la vois faire, elle me parle. Je me dis, putain, mais tu gères le truc de fou, quoi. Bon, évidemment, là, je viens de vous expliquer très rapidement, l'espace de 2 petites minutes, ce que Bibou a fait aujourd'hui dans le jardin. Ça peut intéresser tout le monde, franchement, avec mes mots de débutant. Mais évidemment, c'est très rapide. Si vous voulez que Bibou rentre plus dans les détails, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Sachez que dans 2 lundis, je ne sais plus, enfin bref, la prochaine fois que vous me verrez en live, moi, le lundi matin, ce sera un live jardinage. Donc je répondrai à toutes vos questions, n'hésitez pas à les noter quelque part dans votre tête ou sur un carnet, dans votre téléphone ou qu'importe, comme ça vous me les poserez le jour de ce live. Et je ferai un live comme ça, jardin, je pense tous les mois, pour vous détailler ce que je fais, que vous puissiez me poser vos questions, qu'on parle un petit peu de l'avancée du jardin, voilà, de ce que je projette, etc. Et puis s'il y a besoin d'en parler plus souvent, je pourrais rajouter un live et en faire un tous les 15 jours où je parlerai de jardinage. Voilà, ce sera pas dans les vlogs, ce sera donc en live. J'ai utilisé le terme néophyte et je suis en train de me poser la question, là je suis en train de faire le montage, du coup je me suis réécouté. Je sais pas si c'est le bon terme parce que là je suis allé voir la définition. Ce que j'aurais dû dire c'est novice, je pense, le novice dans le jardinage. Tu vois. Mais en même temps, novice et néophyte c'est des synonymes. Voilà, mais la définition de néophyte me dérange, c'est écrit personne qui a récemment adhéré à une doctrine, un parti, une association. C'est issu des rites de l'initiation chrétienne, voilà. Le sens étymologique serait nouveau-né. Voilà, donc néophyte, ça me dérange un peu. Mais bon, c'est aussi nouveau-né dans le jardinage. C'est nouveau à aimer. Nouveau à aimer, ouais, peut-être. Ouais, ça veut dire fille. Ouais, mais je préfère novice en fait. Néophyte, ça fait genre t'es plus intelligent parce que tu sors un mot un peu bizarre, compliqué, mais je le trouve pas adapté. Donc faut que je rentre dans mon cerveau le mot novice, qui est tout simplement bien mieux. Voilà, c'est pour dire quelqu'un qui débute dans peu importe quelle activité, quoi. T'es novice, quoi. Allez, Yago! À demain les filles, bonne nuit. Et à demain les amis. Oh non, c'est jaune. Ouais, je sais pas, il a envie d'être en jaune là ce soir. Je sais pas, des fois il se bloque. Entre lui et mon téléphone en ce moment, tout bug ici. Ouais, le téléphone de Bibou il est keblo, enfin bref. Ouais, et là on est tout jaune, on dirait qu'on a mis un filtre spécial. Non, c'est juste lui des filtre fois. Malade. Juste lui des fois. Filtre gerbe. T'associes pas cette couleur? Est-ce qu'on peut juste s'en aller, les laisser tranquilles? Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Et oubliez pas de commenter, il y a plein de trucs à commenter là. Les Canadiens, le beurre, le jardin, tout ça là. À demain, pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.